portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berrois en ce mois d'octobre, et on a le privilège de l'accueillir car désormais il est le colistier, j'allais dire, du responsable du centre de secours, mais il va déjà se présenter. Comment s'appelle-t-il là ? Bonjour à tous, donc Stéphane Casimir, oui. 50 ans, pompier sur Berre depuis 2022. Voilà, Stéphane, nouvelle nomination en tout cas depuis ce 1er octobre, ici au centre de secours de Berlétan. Tout à fait. Alors, adjoint au chef de centre sur la commune. Et ça consiste à quoi d'être adjoint de centre Alors l'adjoint au chef de centre, en cas d'absence du chef de centre, prend en charge le centre de secours dans sa totalité pour pouvoir parfaire l'ensemble des missions et l'ensemble des actions administratives liées à la caserne. D'accord. En parlant bien entendu de la caserne et du centre de secours de Berlétan, on peut revenir un instant sur ce qui a été fêté le mois dernier ici à Berlétan concernant le centre de secours. Effectivement, le mois dernier, nous avons fêté les 90 ans du centre de secours. Donc 90 ans, quand même une période très longue pour un centre de secours. Tout à fait. Un des premiers centres du département. Et c'est avec joie qu'on a pu accueillir l'ensemble des citoyens de la commune, ainsi que nos collègues des autres corps constitués, de manière à pouvoir fêter cet anniversaire, malheureusement un peu sous la pluie, mais oui, avec quand même beaucoup de monde pour venir participer avec nous à cette belle journée. Alors, on rappelle que les sapeurs-pompiers, il y a une démarche qui se fait dès qu'on est jeune. On peut intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. Il y a l'école de jeunes sapeurs-pompiers qui existe à Berlétan ou ici au centre de secours. Oui, tout à fait. Sur le centre de secours, on a une école de jeunes sapeurs-pompiers où les jeunes qui ont entre 13 et 14 ans peuvent démarrer leur engagement citoyen au sein du centre de secours, avoir une formation qui va être étalée sur 4 ans pour pouvoir finir à venir rentrer comme sapeur-pompier volontaire sur notre centre de secours et peut-être plus tard devenir professionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité, justement, quand on devient professionnel, d'avoir une spécialité au sein du corps des sapeurs-pompiers ? Alors au niveau du corps des sapeurs-pompiers, il y a énormément de spécialités différentes, de divers horizons, que ce soit sur le feu de forêt, que ce soit sur le secours nautique, que ce soit le secours en montagne. On a énormément de diversité en termes de spécialités et un panel très énorme. Un panel très énorme et qui peut permettre à tout un chacun de pouvoir se spécialiser en rentrant dans le corps des sapeurs-pompiers. À Berlétan, vous êtes combien au total au sein de la structure du centre de secours ? Alors actuellement, nous sommes 92 au niveau du centre de secours, environ 14 à 15 sapeurs-pompiers professionnels pour le reste en pompiers volontaires dans le centre. Dans le centre. Alors, vos interventions ici sur la commune de Berlétan, c'est essentiellement sur, j'allais dire, des incendies, sur des accidents. Est-ce qu'il y a une particularité spécifique au centre de secours de Berlétan ? Alors, sur le centre de secours de Berlétan, on mène en gros 2000 interventions annuelles. Ce qui est pas mal. Sur les 2000 interventions annuelles, on a une grosse partie de secours à personne. D'accord. Et après, nos spécificités de secteur sont surtout de la base pétrochimique, avec des spécialistes liés à la pétrochimie, aux interventions risques chimiques. D'accord, avec une relation avec les pompiers qui sont présents sur le site. Je crois qu'il y a quand même une partie de pompiers qui sont présents à l'intérieur du site et qui travaillent avec vous. Effectivement, à l'intérieur des sites de type PER, Céveso, nous avons des pompiers usines qui travaillent en étroite collaboration avec nos services durant les interventions, de manière à pouvoir échanger et se renforcer quand on a besoin des uns des autres. D'accord. Alors aujourd'hui, prise de fonction depuis ce 1er octobre, ça change le contact avec le reste de l'équipe ? Comment ça se passe ? Non, ça ne change absolument rien. J'étais officier d'encadrement avant d'avoir ce poste-là. En fin de compte, c'est dans la continuité du travail avec le chef de centre. Nous formons un binôme qui est très, très spécial et ça nous permet de mener ce centre de secours et mener tous les hommes et femmes de cette caserne pour faire au mieux et avoir de bonnes interventions pour nos citoyens. Alors une question que de nombreuses personnes se posent, en tout cas les personnes lambda qui ne connaissent pas véritablement le monde des sapeurs-pompiers, comment se passe une journée pour un sapeur-pompier ? Alors une journée de garde pour les pompiers volontaires comme pour les pompiers professionnels commence à 7h le matin jusqu'au lendemain 7h, sachant que les volontaires travaillent sur 3 tranches horaires. D'accord. Sont le matin de 7h à 13h, de 13h à 19h et de 19h à 7h pour les nuits. La journée du sapeur-pompier est très simple, c'est une journée où on va commencer par faire les inventaires de nos véhicules. Ensuite, nous allons faire une formation ou une manœuvre.
Ensuite, le sport pour la garde. Et ensuite, dans l'après-midi surtout, nous allons travailler dans les différents services pour entretenir notre centre et pour développer les services que nous avons dans le centre, que ce soit le service patrimoine, le service pharmacie. D'accord. Tous les services sont en action, on va dire 24 sur 24. 24 sur 24. Il y a aussi quelque chose de très important à rappeler, c'est le lien que vous entretenez avec la population, avec également le monde scolaire, puisqu'il y a les plus jeunes, les scolaires, qui viennent en contact avec vous régulièrement, me semble-t-il. Oui, couramment, nous avons des établissements scolaires qui viennent sur le centre de secours, qui nous permettent de faire visiter, de faire connaître notre métier. Et nous aussi, quand nous allons faire des manœuvres sur le terrain, ça nous permet de nous faire voir aux yeux de la population et peut-être d'engendrer des vocations et des gens qui viennent venir taper à notre porte pour garnir notre effectif. On est prêt à les accueillir au centre de secours. On est tout à fait prêt à les accueillir. Il y a des formations toute l'année et ça permet que la continuité se poursuive. Voilà, alors si on a un peu plus âgé qu'un adolescent ou un jeune actif, si on a envie de rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers en tant que sapeur-pompier volontaire, comment ça se passe? Alors, deux possibilités, ou vous passez un coup de téléphone, oui, ou vous tapez directement à la porte est toujours ouverte, et il y a un engagement qui se crée avec des tests sportifs, un entretien, et après on passe sur un processus de formation. Sur une durée d'environ 3 ans, l'agent a la possibilité de se former pour pouvoir partir sur l'intégralité des véhicules du centre de secours. D'accord, il n'y a pas de limite d'âge, si, quand même? Non, il n'y a plus de limite d'âge. On va dire qu'au-delà de 50 ans, forcément, c'est peut-être plus difficile pour les gens de se positionner par rapport aux facteurs sportifs. Oui, les conditions physiques. Maintenant, on est ouvert à toute personne qui a envie d'embrasser un engagement citoyen et venir garder nos effectifs. Et oui, on en a vraiment besoin des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que fait le sapeur-pompier de son temps libre? Alors le sapeur-pompier dans son temps libre, si c'est un pompier volontaire, il travaille. D'accord. Il a un emploi à côté. Et le sapeur-pompier professionnel, dans son temps libre, peut-être qu'il a des passions sportives, des activités annexes, que ce soit culturelles. On a beaucoup d'agents qui sont inscrits dans des clubs de sport ou qui sont acteurs dans des clubs de sport. Après, on en a d'autres qui sont aux azimuts complets de notre profession et qui vont faire d'autres activités qui n'ont rien à voir du tout avec les sapeurs-pompiers, mais dans lesquels ils s'épanouissent en dehors de leur temps de travail. Et la vie de famille, comment ça se passe? La vie de famille, c'est forcément une vie particulière parce que le sapeur-pompier, il passe des nuits à l'extérieur, donc automatiquement, comme dans d'autres métiers, on n'est pas le seul. Il y a des nuits où on va laisser la famille, des week-ends où on va laisser la famille. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à un bon accord entre la vie familiale et la vie professionnelle pour que tout le monde s'épanouisse correctement. Stéphane, en un mot, on est fiers d'être pompier et on est fiers également d'être berrois. C'est ça l'essentiel. On est très fiers d'être pompier et on est fiers d'être berrois et dans la caserne où on s'engage à 100%. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre, frapper à la porte. On vous accueillera avec grand plaisir. Tout à fait. La porte reste ouverte 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Très bientôt Stéphane. Merci. Merci à vous.